Compagnon trader, bonjour, et bien c'est parti pour une analyse marché pour cette semaine. Je vais vous sortir ma petite note, voici les éléments de contexte que j'ai jugés importants. Avant toute chose, si c'est la première fois que vous me rejoignez, que vous me voyez sur cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et sachez que les différentes analyses marché que je vais faire sur les graphiques ne sont en aucun cas des conseils en investissement. Je ne donne absolument aucun signal d'achat ou de vente, ce ne sont juste que des hypothèses que je fais pour vous aider effectivement à valider vos propres analyses ou vous encourager de façon plus générale à faire vos analyses par vous-même. Alors nous avons fait une semaine sur les marchés assez flat. La semaine dernière était une semaine de hausse, cette semaine une semaine de consolidation. Les marchés étaient quelque peu attentistes et nous avons terminé en tout cas aux US une semaine relativement flat avec très peu de croissance contrairement en Europe. Malgré tout, nous avons eu des chiffres sur l'emploi américain très bons. Bonne santé de l'économie américaine globalement, ça veut dire que voilà, l'économie repart, le chiffre de chômage est à 3,6%, 3,6% de chômage, c'est un plus bas depuis février 2020, donc c'est quand même une information intéressante. Par contre, attention, quand on a une reprise économique, eh bien, on a également une hausse inflationniste importante, une accélération donc est à prévoir au niveau de la politique monétaire. Et ça, je pense que ce sera international, hein, que ce soit la Fed ou bien la BCE et les autres banques centrales dans le monde entier. Et c'est le cas d'ailleurs en Russie où nous avons en fait un taux directeur à 20% déjà comparé au taux de la Banque centrale américaine qui, je crois, est toujours à 0,5%. Alors le troisième point, c'est l'inversion de la courbe des taux, donc les rendements obligataires du 10 ans versus le 2 ans. Le mieux, c'est pour moi de vous montrer sur voilà un petit graphique hein, que j'ai pris sur Twitter, je ne sais pas de qui il vient exactement. Donc vous avez dans ces jolies couleurs des différentes courbes en fait du taux américain, donc à 5 ans, enfin, sur plusieurs échéances, donc 5 ans, 30 ans, 10 ans, 2 ans, 1 an. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que sur ces barres verticales, vous avez différents moments où il y a eu des crises économiques assez importantes, donc l'éclatement de la bulle Internet, vous avez la crise financière 2008-2009, la crise Covid et éventuellement, on va l'appeler la crise ukrainienne. Peut-être qu'ici, il y aura également un impact. Et quand vous avez effectivement cette courbe-là qui commence à partir dans l'autre direction, c'est cette fameuse inversion, et bien vous avez les mois qui suivent en fait des risques que l'économie fasse de la décroissance. Et une décroissance pas que sur un mois, 2 mois et demi, mais sur plusieurs mois, comme par exemple là en 2008. Donc, soyons très vigilants, ça peut avoir un impact également sur notre trading long terme, ça voilà, faut être très prudent notamment par rapport à ça. Si vous avez des positions, bon, on peut très bien se retrouver bloqué 5, 6, 7 ans sur le marché sans pouvoir revendre, sinon à perte. Donc le conseil que je donne pour les investisseurs long terme, et j'en fais partie, hein, c'est une de mes disciplines également, et bien c'est de prendre des profits beaucoup plus rapidement. Vous avez en général des rotations sectorielles qui s'opèrent dans ce type-là de marché. Et donc, il faut vraiment miser sur le bon cheval, sortir à temps, etc. Donc, ce sont des opérations plus délicates à mener. Pour ce qui est du day trading ou du swing trading, pas d'impact. Vous avez seulement la volatilité à surveiller de loin. Trop de volatilité n'est pas bonne non plus pour le scalping, mais sinon, en général, rien à signaler pour vous les scalpers. La dernière nouvelle, en fait, enfin le dernier point de contexte, c'est l'inflation. Donc 7,5% sur un an en Europe, c'est beaucoup. Moi, je me souviens de l'inflation en 2014-2015 en Russie, on avait atteint des chiffres officiels, hein, les chiffres d'Eurostat de 11-12%. Donc je sais exactement ce que ça fait et l'impact est bien sûr plus fort hein, pour le panier moyen du consommateur que ce qu'annoncent en général là, les chiffres officiels. Donc ça c'est pas terrible. Normalement de toute façon en général dans ces périodes-là vous avez également une réévaluation des salaires hein, de 5, 10, 15%. Enfin en Russie ça a été le cas, je me souviens les salaires plusieurs années de suite ont été réévalués, hein. Donc normalement ça suit. Le problème c'est que ça suit jamais. Il y a toujours un décalage entre l'augmentation des prix, par exemple à la pompe ou sur l'alimentaire et la réévaluation des salaires. Il y a toujours un delta et c'est le consommateur qui paye. C'est toujours en fait un point, moi, que j'aime pas beaucoup, l'inflation, parce que en tant que trader, c'est vraiment ce qui vient manger mon salaire, quoi, hein. C'est l'inflation. À performance égale, je serai moins riche, effectivement, s'il y a de l'inflation, ça vient gratter mon capital. Donc c'est toujours quelque chose qu'on doit avoir en tête.
nous, traders, cette hausse de l'inflation. Donc il y a des moyens effectivement pour la contrer. Et donc il ne faut pas hésiter à les mettre en œuvre pour cela. Donc on passe sur les graphiques. Alors je suis désolé, j'ai perdu absolument tous mes tracés puisque j'ai un nouveau compte de trading chez IG. Du coup, bah, comme vous le savez, ProRitam, il n'y a pas la possibilité d'exporter et réimporter nos paramètres, en fait, tous nos tracés. Donc, bah, on va aller assez vite hein, sur ça. Premièrement, moi, je vais tracer comme ça. Vous voyez comment je fais. Les points qui me semblent assez logiques. Voilà, 32 000. Ici, vous avez un plus haut local. C'est un plus haut local qui me semble assez important. On va plutôt le mettre comme ceci. Voilà, donc on a ce niveau-là. Et puis, j'ai aussi un petit niveau que je vois bien ici. J'ai bien aimé la façon dont le prix a réagi sur ce niveau-là. Voilà, donc je trace cela. Donc voilà, nous sommes prêts. Donc nous sommes sur le Dow Jones. Vous avez donc le nom de l'actif qui est affiché en haut à droite. Et ce qu'on va observer tout de suite, c'est que en fait, on a passé une semaine pour rien du tout. On a fait cette petite accélération aux 35 000. Alors il me semble que j'avais mis la flèche pour taper contre les 35 000 et ensuite rebondir. C'est ce qui a eu lieu. On a terminé, on a sauvé effectivement notre journée de vendredi. Donc en légère perte, mais ça reste un niveau qui est validé, hein. Il n'y a pas d'échec de cette montée-là pour l'instant. Le retracement à peu près au 1/3. Donc ça reste une belle opportunité éventuellement de rentrer pour rejoindre les 35 000. Alors pour moi, du coup, au niveau de l'action du prix, j'aurais tendance à penser qu'on pourrait revenir vers les 35 000. C'est mon scénario de prédilection. Est-ce qu'il y a des chances qu'on revienne en dessous au niveau des 34 000? Alors on a fait une belle descente, mais c'était une correction qui est relativement technique. Je ne vois pas vraiment d'alerte là au niveau de l'action du prix pour ça. J'ai rajouté le on-balance volume. On voit qu'effectivement, ben, c'est pas encore fabuleux. La dynamique, vous voyez, là on est en train de monter alors qu'ici on est plutôt en train de stagner, voire même de descendre, hein. La dynamique est plutôt baissière alors qu'ici on a une dynamique qui était très haussière. Donc attention à ça. Donc peut-être que si on revient sur les 35 000 là dans les 2 prochains jours, on pourrait très bien rebondir et repartir vers cette barre là que j'ai tracée, 34 300, 34 500. Voilà, donc pour le Dow Jones. Pour le DAX, on a bien atteint les 15 000, on a rebondi contre les 15 000, on est redescendu. Bah, pour moi, effectivement, ici, au niveau de l'action du prix, il y a eu cette petite stagnation. Éventuellement, continuer la remontée pour aller toucher cette zone. Ensuite, il n'y a pas vraiment de certitude hein, sur la suite du mouvement. Je suis plutôt, encore une fois, haussier avec un OCB, avec un OBV, un balance volume, qui est quand même beaucoup plus aguicheur, plus intéressant que ce qu'on avait sur le Wall Street. On va passer maintenant du coup au CAC 40. Alors sur le CAC 40, voilà, j'ai tracé tous mes niveaux. On a bien touché les 6800 mardi, donc belle journée, et ensuite effectivement les 2 journées suivantes, c'était une petite correction. Voilà, donc pas une grosse correction. Ici j'ai tracé, vous voyez, une oblique pour montrer que au niveau de l'ONBV, on est vraiment en train de repasser en dynamique haussière. Donc c'est plutôt pas mal, et pour moi du coup je serais plutôt favorable enfin en tout cas je regarderai plutôt pour une remontée sur les plus hauts de la dernière fois. Ça a quand même une belle tête haussière. On va regarder maintenant le Nasdaq. Alors sur le Nasdaq c'est pareil, hein, je trace mes 3 lignes. Alors il y a celle-ci évidemment, un très joli support, très très joli support, sur lequel il fallait vraiment acheter, hein, 13 000. C'est toujours difficile d'acheter sur les supports comme ça. Et par contre ça paye très bien, surtout sur un actif comme le Nasdaq. Un actif où je pense qu'il y a quand même pas mal d'avenir. Donc, sur cet actif-là, écoutez, je pense qu'on est, contrairement aux autres, on avait quand même un beau redépart sur le Dow Jones aussi. On avait un marteau qui avait une forme beaucoup plus haussière. Sur le DAX et sur le CAC 40 également, là c'était des bougies vertes. Ici, il est effectivement en train de s'affaler sur les 14 700. Pour autant, effectivement, pour moi, c'est déjà en fait un niveau de support. Donc, je pense que déjà, il a une tête assez haussière.
Depuis le mi-mars, on ne fait que monter depuis les 13 000. 13 000, on a quand même fait 1000 points dans la hausse. Et là, on vient se reposer sur ce support-là. Alors, il y a celui-ci, il y a celui juste en dessous, 14 500. Pour moi, ça serait logique, vu que c'est de l'action du prix et que le prix donne pas mal de réactions aux alentours des supports et des résistances. Pour moi, ça serait logique qu'on revienne sur les 15 000, surtout qu'on n'est pas vraiment loin. Surtout qu'on n'est pas très loin on n'est pas très loin des 15 000, hein, on n'en est qu'à une centaine de points, vous voyez, 150 points. Voilà, et puis au niveau des volumes, bah, c'est pas encore ça, c'est pas encore très jouasse, mais bon, peut-être qu'on va repasser au-dessus si la tendance haussière se confirme. Alors sur le Bitcoin, dommage, hein, j'avais quand même des beaux tracés dessus, c'est donc les 50 000, ça reste notre objectif. Nous avions ici un objectif, donc 30 000, hein, un objectif que nous avions noté la semaine passée, je me souviens, on a bien eu ce breakout. C'est ça qu'on voulait aller chercher. Et donc pour moi, on est venu se poser vraiment comme une fleur. Enfin, là, on est sur des patterns qui sont très très jolis. Ça, c'est un pattern très haussier. On vient de breaker ce niveau-là des 44 000. On est revenu se poser dessus. Et puis là, on a une magnifique bougie, hein. C'est un marteau. On ouvre en gap haussier et on attaque la petite remontada vers les 50 000. Donc pour moi, c'est quand même un joli niveau. Voilà, rien à dire sur les volumes, pareil, rien à dire de particulier. Il y a des échanges entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs sont assez forts. Et pour moi, ben, effectivement, un des objectifs, c'est de retrouver les 50 000 pour être dans un flux, cette fois-ci bien haussier. Là, pour moi, ça c'est un rattrapage de cette énorme descente. Donc c'est pas mal, en fait, on a fait pas mal de cycles entre ces niveaux-là, 30 000 début 2021 et 65 000, vous voyez, donc c'est quand même une jolie consolidation. Je pense qu'il y a de la marge pour aller chercher des niveaux beaucoup plus élevés. C'est un actif maintenant qui vaut ce prix-là, même s'il est cher. Et là, il nous a montré une belle montée d'environ 40%. Et sur une semaine, on a fait ouais, un bon 20% de remontée. Donc voilà, Bitcoin plutôt les 50 000. Donc évidemment, il y a du potentiel pour le Bitcoin, hein. Je suis toujours quelqu'un qui croit que le Bitcoin peut aller aux 100 000 assez facilement et voire même bien au-dessus. Regardez également tout ce qui est altcoin, regardez également tous les flux des détenteurs de crypto-monnaies. Est-ce qu'ils sont massivement sur des altcoins? Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a vraiment un appétit du risque sur la crypto-monnaie et que ça peut décoller. En tout cas, le potentiel le plus fort n'est pas sur le Bitcoin, il est vraiment sur d'autres crypto-monnaies qui sont encore valorisées à moins de 1000 dollars ou certaines même à moins de 1 dollar. Donc également, c'est bien d'avoir des tickets sur des petites crypto-monnaies. Voilà, pas trop risqué. C'est pas un conseil en investissement, mais c'est juste pour vous dire, quand vous avez le Bitcoin qui redémarre, et bien derrière, vous avez aussi des altcoins qui viennent performer. Et en fait, le ratio de performance entre le Bitcoin et les altcoins derrière, quand vous avez un marché qui redémarre, eh bien, il n'est pas égal sur les altcoins. Vous avez un potentiel qui est beaucoup plus élevé à la hausse plutôt que sur le Bitcoin. Si le Bitcoin va faire 20%, vous avez certaines crypto-monnaies qui vont faire 100%, 500, voire même 1000% de regain. Quelles sont les nouvelles? Eh bien, écoutez, j'ai en tête un projet de séminaire en présentiel qui se tiendrait du coup à Paris. Vous savez que j'en ai fait un en décembre cette année, l'année dernière plutôt, début décembre 2021. Donc pourquoi pas 6 mois plus tard en remettre un, plutôt donc sur le mois de juin, c'est à valider, et sur la thématique. Alors j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus consistant, donc qui va concerner le scalping, mais pas que, parce que je trouve qu'il y a énormément à apprendre sur d'autres disciplines. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir à une idée de formation qui regrouperait à la fois du scalping, du day trading, éventuellement du trading algorithmique pour pouvoir backtester ses propres stratégies. Je pense que c'est vraiment dans l'outillage du trader quelque chose d'indispensable. On ne peut pas partir sur les marchés sans avoir vraiment testé son idée. Et je sais que c'est assez simple à faire sur des plateformes telles que ProReita, mais même sur Excel, j'ai des choses que je peux vous montrer. Et donc vous accompagner en prenant le temps, par exemple sur 4 jours et demi, parce que bon, bah, le vendredi, mettons, on terminera beaucoup plus tôt, mais faire un séminaire de 4 jours et demi en voyant du scalping, du day trading, un peu de swing et du backtesting, on va appeler ça comme ça, à mon avis, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc
N'hésitez pas, si ça vous intéresse, juste à inscrire votre email. Alors, c'est pas une inscription, hein, c'est juste pour montrer votre intérêt à me laisser vos coordonnées dans le formulaire qui est en description de la vidéo. C'est juste pour moi, pour savoir en gros combien vous seriez d'intéressés début juin pour un séminaire de ce type. Si voilà, il y a 3 pelés intendus, peut-être que je ne le ferai pas, mais si vous êtes un petit peu plus nombreux, ça me motivera pour l'organiser de A à Z. Voilà, et puis sinon, n'hésitez pas toujours à nous rejoindre sur notre Discord. Je l'appelle notre Discord, c'est pas mon Discord, c'est vous qui le faites vivre également. C'est un endroit de partage. Moi, ce que j'impose, c'est uniquement de la bienveillance, hein, des règles simples de bonne conduite. Mais après, voilà, une fois que vous êtes dessus, avec grand plaisir, vous pouvez me joindre également en privé dans le Discord pour m'écrire. Moi, j'y suis toute la journée, donc il n'y a pas de problème. Vous inscrire également à la newsletter, j'en ai pas envoyé depuis longtemps puisque j'avais eu un petit souci technique là-dessus, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc dès que j'aurai un sujet à écrire, je l'écrirai et je vous l'enverrai. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuation de week-end et à la semaine prochaine ou à très vite en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao!